suis né à Paris dans le 1er arrondissement, donc on ne peut pas être plus au centre de la ville le jour de sa naissance, mais je suis je suis un rural. Donc je suis plutôt quelqu'un de la campagne que quelqu'un de la ville. Et mon parcours professionnel est un parcours professionnel qui est plutôt ancré sur la ruralité. Ma formation, en fait je suis un ancien élève de Chaillot. Donc mon parcours professionnel, là c'est la grande montée à la ville pour le campagnard que j'étais dans les années 70, et c'est la rencontre de gens comme Pérouse de Monclos, comme Marcel Durlia, comme Michel Parent, qui m'ont éveillé sur le patrimoine et qui m'ont amené à m'interroger sur, d'abord à me donner le goût de faire, et je dois dire que j'ai eu un parcours professionnel là-dessus où je peux être comblé. Tout ce qu'on m'a donné le goût de faire, j'ai eu l'occasion de le faire, et qui m'a donné l'occasion également de m'interroger sur le sens de l'architecture ancienne qu'on me demandait de restaurer et de mettre en valeur. Il se trouve que mes centres d'intérêt sont centrés sur des productions architecturales qui sont celles de populations, de civilisations, qui ont laissé beaucoup de constructions et peu de textes. Par exemple, c'est le monde rural et c'est le monde du Moyen-Âge. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à la ville du Moyen-Âge, parce que le monde médiéval écrit peu, construit beaucoup. Et donc l'histoire du monde médiéval, comme l'histoire du monde rural, se construit à partir de documents qui sont des constructions elles-mêmes. Donc dans mon parcours professionnel, je suis amené à interroger l'architecture pour qu'elle me fournisse les sources historiques. C'est l'énigme. C'est le fait que comme elle n'est pas explicite, comme elle ne se raconte pas, il faut la déchiffrer, et l'aventure du déchiffrement, pour moi, c'est l'aventure passionnante. Et on aurait tort de croire qu'on est arrivé au bout du déchiffrement de l'architecture médiévale, de l'architecture rurale également, bien que nous soyons ici dans le musée des monuments français et qu'il y a un certain nombre d'éclairages qui sont tout à fait pédagogiques sur cette architecture. Je découvre dans mon exercice professionnel, tous les jours, je suis chargé de l'inventaire dans un département comme le Lot, que finalement, l'essentiel de sa signification nous a jusqu'à présent échappé. Les valeurs, nous les projetons quand nous étudions l'architecture d'une époque, nous projetons nos valeurs. J'étudie par exemple le monde médiéval. Le monde médiéval, il m'apparaît comme une évidence que ce n'est pas un monde rationnel. Mais pour l'étudier et l'approcher depuis le XXIe siècle, nous sommes contraints à la rationalité. Donc nous sommes contraints à rejeter un regard rationnel sur une époque et une production qui étaient parfois rationnelles et parfois irrationnelles, non rationnelles en tout cas. Et quelles sont les valeurs précises de cette époque? Bon, ben là, c'est ça l'énigme, c'est ça qu'il est intéressant de pouvoir découvrir. Aujourd'hui, je suis chargé d'un secteur sauvegardé, j'habite dans une ville qui est Cahors. Cahors est une ville d'aujourd'hui, c'est même une préfecture, c'est un chef-lieu de département, et en même temps, c'est une ville qui a 2000 ans ou 2500 ans. Les villes d'aujourd'hui, finalement, sont-elles aussi nombreuses que ça? J'ai connu l'époque où on parlait des villes nouvelles, Cergy, Évry. S'agit-il réellement de villes? Est-ce qu'on a encore aujourd'hui la capacité de créer des villes nouvelles? Dans les mondes nouveaux, sûrement. Dans nos vieux mondes, c'est peut-être moins évident. Les villes que j'étudie en ce moment posent un certain nombre d'énigmes qu'on n'est pas en mesure de résoudre. Donc on échafaude des hypothèses et en essayant de confronter les hypothèses à la vérification. Évidemment, tout voyage dans le temps qui me permet de vérifier une hypothèse et de dire à combien j'avais vu juste et combien j'avais une intuition valable, c'est dans celle-là que je veux aller en remontant le temps, il n'y a pas de problème.